Ce jeudi 30 juillet 2026, nous avons tous été témoins sur Internet de ces différentes vidéos de jeunes Marocains qui traversaient l'océan afin de rejoindre l'Espagne. Qu'en est-il réellement de la situation? On parle aujourd'hui de crise migratoire, de potentielle crise diplomatique entre Madrid et Rabat et même de tensions au sein de l'Union européenne. Mais qu'en est-il réellement de la situation? Eh bien, comme d'habitude, certains médias occidentaux ne nous présentent qu'une seule perspective de la réalité en partageant des vidéos de jeunes Marocains forçant l'entrée dans des propriétés privées espagnoles, mettant ainsi en danger la sécurité des résidents. Mais on ne parle pas de la crise économique que vivent les jeunes Marocains en ce moment dans leur pays. C'est plus de 37% de la jeunesse marocaine âgée entre 15 et 25 ans qui se retrouve au chômage aujourd'hui. Alors oui, je suis d'accord, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement espagnol, mais il faut noter que des jeunes qui sont à la recherche d'un avenir meilleur et qui ne cherchent pas forcément à mettre en péril la sécurité d'une autre population vont se diriger vers des territoires qui sont proches d'eux, notamment Melilla et Ceuta. Ceuta qui a reçu plus de 60 000 Marocains en l'espace de 24 heures, dont plus d'une cinquantaine ont malheureusement perdu la vie. Il faut noter que ces territoires-là se retrouvent sur le territoire marocain. Et non, ils ne sont pas en Europe, ils sont en Afrique du Nord. Vous vous demandez bien comment? C'est tout simplement à cause de la colonisation. Et oui, l'Espagne a colonisé le Maroc pendant une certaine période. Et après cela, le Maroc a essayé de revendiquer ces territoires que l'Espagne a refusé de céder. Certains experts accusent le Maroc d'avoir fait exprès de négliger la sécurité au niveau des frontières avec Ceuta afin de punir l'Espagne sur certains désaccords politiques, notamment sur la question du Sahara occidental, mais également le rapprochement de Madrid avec l'Algérie. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de théories sont émises. En 2021, les deux pays avaient déjà subi le même incident diplomatique et les mêmes raisons avaient déjà été évoquées. Mais par la suite, Madrid et Rabat avaient totalement nié cette théorie. Aujourd'hui, on nous dit que certains Marocains ont déjà été renvoyés chez eux. Mais s'il y a un élément très important à retenir de cette crise-là, c'est l'enjeu des réseaux sociaux sur la diplomatie. Et oui, parce qu'avant ce jeudi-là, il y avait déjà certains jeunes qui avaient migré utilisant le même trajet et postant leurs vidéos sur Internet pour montrer comment le faire. Et en plus, il y avait un mot d'ordre qui avait été lancé disant que la sécurité allait baisser ce jeudi à l'aube et que c'est le moment propice pour pouvoir traverser. C'est ce qui a créé ce flux migratoire-là en cette date du jeudi. Alors oui, les réseaux sociaux peuvent être un atout pour assurer la démocratie, mais ils peuvent facilement devenir un danger en matière de sécurité nationale et sécurité internationale. Mais ce qui est le plus important par-dessus tout, c'est qu'aucun humain ne devrait être illégal sur aucun territoire, surtout si ces personnes cherchent juste à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur famille.